Un village anglais typique, au bord de la Manche. Et pourtant, à en croire son téléphone portable, on s'est trompé de destination. Ici, au pied des falaises et à 30 km des côtes françaises, les mobiles ne captent que les signaux français. Nigel, patron du pub local, a dû s'adapter à la vie dans cette enclave. On éteint nos téléphones portables quand on n'est pas en train de les utiliser, et on les rallume quand on va au village. Donc ce n'est pas un énorme problème, c'est surtout pour les touristes et les gens qui viennent se balader le long des falaises. Automatiquement, le signal change. Là, je suis sur Orange, et si on passe un coup de fil, ça va marcher, mais ça passera par le réseau français. Conséquence pour les visiteurs non prévenus, des factures qui explosent. Ce que j'ai remarqué en premier, c'est quand j'allais en bas, mon téléphone bipait. Je croyais avoir reçu un texto et en fait c'était un message de mon opérateur disant « Bienvenue en France, les appels vous seront facturés 29 cents par minute », alors que je suis toujours sur les îles britanniques. Pour capter le réseau local, il faut remonter la colline jusqu'à l'église, où se trouve l'antenne de transmission. Quand ils ne sont pas dans le centre, les quelques centaines d'habitants touchés ont pris l'habitude d'éteindre leur portable et de se servir de leur ligne fixe. Pour cet expert, il y a peu d'espoir de changement. Il faudrait construire plus de pylônes pour atteindre certaines zones du Royaume-Uni. Et dans les zones rurales, ça ne toucherait que 200 ou 2000 foyers. Donc le retour sur investissement ne serait pas bon. Les opérateurs ont sous-investi dans les réseaux ces 10 dernières années, à cause des sommes dépensées pour la 3G. Les visiteurs de St. Margaret's devront donc faire attention au réseau choisi par leur téléphone, même si certaines choses ici les aideront à se rappeler qu'ils sont bien en Angleterre.